Well, a big thank you to Simon Maguet, who's now managed to rejoin me in the commentary box as we are ready and under starters orders for our next heat of the day. It's X30 Senior Cup, Masters and Gentlemen. Heat number 1, 10 minutes plus an additional lap. François-Xavier Venet took pole position earlier on today by literally 14 thousandths of a second, ahead of Jim Ringelberg, who joins the Frenchman on the front row of the grid. Mathieu Delboeuf and Noah Mengal will be on row number 2. Delano Deckers and Nick Smits make up another row of Senior Cup drivers. Martin Benjamin and Vincenzo Schilacci are an all-Masters row number 4 ahead of Olivier Fay and Bjorn Verham. Nicolas Chapelle and Quentin Henry ran out row number 6 with Ken Verheul and Mark Smith on row 7. Stefan Marchioni and Summer Webb are on row 8 ahead of a very difficult qualifying session for Thierry Del Rey in the 401. He starts 17th, joined by Tom Potti with Maxime Tortora, Michael Onet and Saiko Van Hoorn rounding out the 21 strong grid. So in total, the majority of that grid is made up of Gentlemen and Masters, but which means, folks, when we go through KA 100 next time, which will be a total of 13 competitors, 231 drivers in total, including X30 Senior and Junior, of which we had the best part of over 140 over the last 2 days of welcome competition. And of course, track still very much dry, very much evolving. And, well, you know what? The thing is, Mathieu Delboeuf is the man to beat in Senior Cup. Jim Ringelberg leading the way in the Masters side of things. But what can happen from this point onwards? We've got this and 2 more races to go. They'll have 2 qualifying heats. Then they will have a 14 minutes plus an additional lap final. That'll be the penultimate race of the season at 17:20 local time. But more to the point, drivers now weaving from side to side, getting themselves a little bit of extra purchase, maybe helping those tyre pressures in the front and rear Comet K3Hs. De rigueur, but out of the final corner, they now start getting into formation. And the red lights are under the gantry. Race director Dave Ritson waiting for them to patiently get into the tram lines. Here we go. Revs rise, lights are on, lights are out, and one driver completely breaking formation, but had a technical difficulty. And I think was that, yes, that was François-Xavier Venet having a problem coming out of turn 1. And I think Ringelberg's just gone into the lead, which he did, but isn't now. He's back down into second. Le départ qui a été donné avec François-Xavier Venet qui est bien parti derrière. On a eu un pilote en difficulté, là, visiblement un souci mécanique pour l'un des candidats de ce peloton regroupant la catégorie X30 Senior Cup et X30 Master. Et d'après ce que je peux peut-être deviner, ce serait Nicolas Chapelle. Ouais, c'est effectivement lui, Nicolas Chapelle, contraint à l'abandon dans cette première manche qualificative. Ah, ça ne va pas faire ses affaires. Évidemment, celui qui s'était imposé ici dans la catégorie X30 Master lors de la manche inaugurale. Ici même sur le karting des Fagnes de Mariembourg. C'est dommage de débuter son après-midi de la sorte. En attendant, devant, la course est bel et bien lancée. Avec, regardez ici, la bagarre entre Mathieu Delboeuf et Nick Smith. Tout simplement les premiers et deuxièmes de la catégorie Senior Cup. Et c'est assez musclé avec Noah Mengal qui passe également. Oh, que c'était chaud, très très chaud entre les pilotes de la Senior Cup ici, avec comme conséquence l'avantage de plus en plus grand pour François-Xavier Venet et Jim Ringelberg. Oh, big off at turn 4. Someone started mowing the grass again. At another point on the track, that just goes to show how hard these drivers are pushing around here at the moment as the field makes its way through Escargot here on lap number 2. And more to the point, the sunshine starting to hit the circuit a little bit more now, Simon.
Oui, le soleil qui est de plus en plus présent ici sur le circuit de Mariembourg. On a vu Mathieu Delboeuf se faire dépasser également par Vincenzo Schilacci. Mathieu Delboeuf qui est en mesure de répliquer au bout de la ligne droite. Mais regardez qui recroise la trajectoire, Vincenzo Schilacci, qui se fait d'ailleurs tamponner derrière. Ah, Mathieu Delboeuf qui doit sortir un petit peu les coudes dans cette manche qualificative. Et regardez derrière, c'est Quentin Henry qui s'est fait surprendre, je pense, par c'est qui, Dilano Deckers, ouais, qui est passé devant lui. Décidément, il y a pas mal d'actions dans cette manche qualificative. La remontée aussi, et on l'a vu, de Thierry Delray qui grimpe petit à petit dans le classement. Même si ce n'est pas non plus évident pour Thierry Delray, qui est arrivé ici au championnat en 3e position, qui a certainement à cœur d'aller chercher cette médaille de bronze, mais qui a réussi lors de la qualification un chrono qui ne répond certainement pas à ses attentes. 17e place au moment d'entamer ces manches qualificatives. Évidemment, le pilote TD a sans doute envie de faire mieux. C'est pour ça qu'il est engagé dans une remontée désormais. Dilano Deckers qui passe devant Vincenzo Schilacci dans cette manche qualificative. Alors il faut savoir qu'on ne boxe pas dans la même catégorie puisque Dilano Deckers est engagé en Senior Cup, Vincenzo Schilacci du côté de la catégorie X30 Master. Mais ça nous fait du beau spectacle. Et regardez qui revient en tête de la course sur François-Xavier Venet, c'est Jim Ringelberg. Alors ces deux-là, là non plus, ne sont pas dans la même catégorie. Mais voilà, ça nous donne quand même un peu de suspense pour celui qui va passer la ligne d'arrivée en premier. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, Jim Ringelberg pourrait dire: je laisse François-Xavier Venet l'emporter. De toute façon, il n'est pas dans la même catégorie. Je ne vais pas prendre de risque pour la course au titre. Derrière, par contre, c'est Noah Mangal qui passe à la 3e place du classement général. 2e position de la Senior Cup. Et là, par contre, avec Nick Smith, c'est la même catégorie. Donc il a bien raison de le faire, Noah Mangal, qui s'était imposé du côté de Genk au mois d'août. The funny thing was, Noah Mangal pointed his hand to the sky. I was like, what are you doing there? You just trying to say to Nick Smith, look, up in the sky, it's sun. Trying to distract his attention a little bit. But, you know, some of these drivers have got razor sharp focus, even with the amount of veteran experience that they have got between these drivers. Of course, the ages very much range in terms of the Senior Cup, the Gentlemen and the Masters. But yeah, you can never count Jim Ringelberg out from getting an overall win. And François-Xavier Venet at the moment is slower than Jim Ringelberg. And Ringelberg's just put in the fastest lap of the race. That's now gone back to Mathieu Delboeuf in 5th with a 56.083. Top 5 covered by 2.5 seconds from Venet to Delboeuf, with Ringelberg the only master in the top 5 at the minute. So some good battles happening up and down the order, but of course they will have been told in the briefing, you know exactly what you need to do. This is the championship finale. Don't throw it away by inadvertently accidentally taking somebody out and causing yourself strife. That's one of the big things. But, oh, bit of a hip check going through out of Chemin de Fer, through out of turns 6 and 7. But the drivers still, as always, having that, they do say that everyone's a young kid at heart, and that's very much true of Masters and Gentlemen. Allez, 4 minutes et un tour encore dans cette manche qualificative avec Jim Ringelberg qui se rapproche de plus en plus de François-Xavier Venet. 147 millièmes d'écart entre ces deux-là au dernier pointage. Et est-ce que Jim Ringelberg n'est d'ailleurs pas passé devant en première position? Je pense avoir aperçu, non, c'est pas encore fait. Non, les deux pilotes sont toujours 1 et 2. Et derrière, c'est Noah Mangal qui emmène le groupe de poursuivants devant Nick Smith et Mathieu Delboeuf qui revient petit à petit là. Alors qu'on a ici le dépassement de Mark Smith sur Björn Verham. Ouais, et qui était respectivement 10e et 11e du classement général. C'est passé de manière assez nette du côté de l'épingle du chemin de fer. Et je pense qu'il y a un souci. Oui, on a un souci là pour l'un des candidats. Est-ce que c'est Björn Verham à confirmer, parce que évidemment sur nos écrans on n'a peut-être pas la bonne vue. Yes, it is. C'est lui. Yeah,
well spotted. But in the meantime, a little bit further up the order, there has been a change. Keen Verheul in the number 631 gets through on the 477 on Vincenzo Schilacci, who at one point earlier on, I think if I remember correctly, was just ahead of other drivers early doors in this race. But Schilacci dropping down the order. In the meantime, Jim Ringelberg is keeping 618 of Francois Xavier Venet at within earshot, within striking distance. So Jim Ringelberg, I've known that bloke for years, and he's not one to give up. It doesn't matter what class you're in, if you're on the same circuit. And, well, at the meantime, Ringelberg is now a 10th and a half behind. Through turn number 1, Venet's got to have his head on a swivel at the moment, because there's no telling what Ringelberg might throw in terms of the playbook at him. Through into turn 3, Ringelberg switches a little bit wider than Venet. Now into the left-hander here at turn number 4, and Venet still leads. Can Ringelberg get the jump on him? Down into turn 6 at Chemin de Fer. Well, we're going to not have to wait too long, and well, Venet still holds his ground. On arrive dans les derniers instants de cette manche qualificative avec encore 2-3 tours à parcourir. L'écart toujours stabilisé entre ces deux-là. François-Xavier Venet, leader de la Senior Cup pour l'instant, et Jim Ringelberg, pour l'instant leader en X30 Master. On a vu des drapeaux verts s'agiter là, donc peut-être quelque chose. Et l'attaque de Jim Ringelberg, ce n'est pas passé au premier virage pour ce tour-ci. Ouais, et donc le Néerlandais a quand même l'intention de venir s'imposer dans cette manche, même si on le rappelle pour l'instant sa position est idéale hein, dans la catégorie X30 Master. Il se distingue par l'âge hein, par rapport à la Senior Cup. Senior Cup 18-29 ans, X30 Master les plus de 30 ans. Donc ça vous avez les indications précises qui distinguent justement ces deux classes dans ce même peloton. Regardez François-Xavier Venet qui est un petit peu en mode métronome hein, dans cette manche qualificative. Il ne se soucie pas de grand chose et tente simplement d'être le plus constant, le plus régulier possible. Alors du côté des autres concurrents, on a Noah Mangal en troisième position. Et Mathieu Delboeuf is out. Ouais, c'est Mathieu Delboeuf qui est contraint à l'abandon dans cette manche qualificative. Ah, ça c'est important pour le titre. Yes, évidemment. C'est important pour le titre. Il est arrivé ici avec plusieurs points d'avance. Mathieu Delboeuf, 22 au total sur François, non pas sur François-Xavier Venet, sur Nick Smith. Et forcément, ça ne va pas faire ses affaires à Mathieu Delboeuf. Il me semblait bien qu'on avait vu des drapeaux verts s'agiter et on avait l'impression qu'il s'était passé quelque chose, effectivement, dans l'escargot, je pense. Let's just have a look. Yes, yes, he went straight on before the left-hander, but we got one more lap to go. And at the minute, François-Xavier Venet and Jim Ringelberg battling for the overall victory, even though they are in two separate classes, so just over 1.35 kilometres to go. And there you see the top two. Linus Stern, 96 thousandths. Of course, this also will bring in François-Xavier Venet into the title mix. Alors j'ai une information concernant Mathieu Delboeuf. Visiblement, c'est un problème mécanique qui est venu perturber l'évolution dans le classement de Latois, qui est donc pas très bien parti dans ces manches qualificatives. Pas de sa faute visiblement, pas de la faute de l'un de ses concurrents, mais visiblement c'est une casse mécanique, un pépin mécanique pour le leader du championnat. Affaire à suivre dans la suite du week-end. En attendant, François-Xavier Venet va très certainement, plus qu'une ligne droite pour le Français, venir s'imposer ici. Voilà le petit pouce levé pour François-Xavier Venet qui s'impose ici après la pole position tout à l'heure. La première manche qualificative pour le Français. Il devance Jim Ringelberg dans cette manche qualificative. Noah Mangal termine troisième devant Delano Deckers. Nick Smith qui prend finalement la quatrième place dans la Senior Cup. Sixième position du général pour Quentin Henry devant Kien Verheul, Vincenzo Schilacci
Mark Smith termine a priori 9e devant Olivan Failly. Thierry Delray remonté de la 17e à la 11e position. Mardin Benjamin termine 12e devant Summerweb, Stéphane Marchioni, Tom Potty, Michael Honnet, Maxime Tortora, Seiko Van Horn termine 18e. Et puis parmi les abandons, celui de Mathieu Delboeuf. Information importante, on vous le disait. Bjorn Veram également contraint à l'abandon sur problème mécanique. Et puis Nicolas Chapelle qui n'a même pas pu prendre le départ, contraint de s'arrêter dans la ligne droite justement au moment de ce départ. Bien décidément, pas mal d'actions dans cette manche qualificative et des informations très importantes, dont l'abandon de Mathieu Delboeuf dans cette manche qualificative. Il devra à tout prix réagir dans la seconde pour limiter la casse dans ces manches qualificatives. Eh bien, dites-moi, ce début d'après-midi est assez mouvementé. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme avec la première manche qualificative de la catégorie K100.